Un monstre sommeille sous la Russie. Imaginez que vous êtes en Sibérie et que soudain le sol se met à trembler sous vos pieds. Pas à cause d'un tremblement de terre, mais parce que d'énormes quantités de magma liquide remontent à la surface. On dirait un film catastrophe. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé il y a 250 millions d'années et les conséquences ont été tellement dévastatrices que 96% de toute la vie marine et 70% de tous les vertébrés terrestres ont été anéantis. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le charbon sibérien et expliquer pourquoi certains scientifiques s'inquiètent que le danger ne soit pas encore écarté. Restez absolument jusqu'à la fin, ça va être vraiment passionnant. Bienvenue à tous. Avant de commencer, j'annonce que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Si je pouvais modestement me souhaiter quelque chose, ce serait d'abord une pizza hawaïenne. Si quelqu'un veut me faire un petit cadeau d'anniversaire, il peut volontiers appuyer sur le bouton d'abonnement. Merci beaucoup les amis. Bon, mais avant de partir pour ma pizza d'anniversaire, nous allons d'abord voyager en Sibérie, plus précisément vers le trapèze sibérien. Si vous vous demandez ce qu'est un trap, le terme vient du mot suédois « trappa », qui veut dire escalier, et décrit les collines en forme de marche qui caractérisent ce paysage. On parle ici d'une superficie d'environ 7 millions de kilomètres carrés formée de roches volcaniques. Le volume, environ 4 millions de kilomètres cubes de basalte. Et le plus fou, c'est que ces quantités gigantesques de lave n'ont pas été libérées lors d'une seule explosion, mais sur une période d'environ 1 million d'années. 1 million d'années d'activité volcanique ininterrompue. Inimaginable. Cet événement apocalyptique a commencé il y a environ 252 millions d'années, à une époque précédant même les dinosaures. La Terre était dominée par les therapsides, des reptiles ressemblant à des mammifères comme le dimétrodon. Essas chamadas erupções de basalto de inundação funcionam de forma completamente diferente das erupções vulcânicas que conhecemos normalmente, sem um estrondo violento, sem uma nuvem de cinzas a subir ao céu. Em vez disso, a lava basáltica líquida abre caminho até a superfície e flui então como um rio lento e imparável sobre a Terra. A consistência desta lava é comparável à da água. Tem um teor de sílica muito baixo, o que a torna muito fluida, diferente da lava viscosa e altamente explosiva que conhecemos de vulcões como o Vesúvio ou o Monte Santa Helena. Por mais de 100 mil anos, lava incandescente se espalhou repetidamente pela paisagem siberiana, vales foram preenchidos, sistemas fluviais mudaram seu curso e, camada por camada, a rocha resfriada se acumulou em uma formação maciça. Os animais podem fugir da lava, mas para onde irão quando milhões de quilômetros quadrados desaparecem lentamente sob rochas incandescentes? E surge a grande questão: isso pode acontecer novamente? Para responder, precisamos primeiro entender como essas erupções de basalto fluvial ocorrem. Os cientistas não chegam a um consenso sobre isso. Uma teoria sugere que os chamados plumas do manto são os responsáveis. São correntes de rochas superquentes do manto terrestre que sobem até a crosta terrestre e causam atividade vulcânica. Na verdade, há indícios de que o mesmo pluma do manto que criou o trapo siberiano há 250 milhões de anos migrou mais tarde para oeste e hoje está sob a Islândia. Isso explicaria por que a Islândia é tão vulcânica. Outra teoria muito mais espetacular, que está a ser cada vez mais discutida na comunidade científica, é a teoria antipodal. A ideia por trás disso é que um enorme impacto de asteroide enviou uma onda de choque pelo manto terrestre que provocou atividade vulcânica no lado oposto do planeta. E de fato, há indícios de uma cratera de impacto maciça na Antártida, a cratera Wilkesland, que fica quase exatamente no lado oposto da trapa siberiana. Cet impact semble avoir eu lieu au même moment que le début de l'éruption des basaltes de plateau. Coïncidence? Peut-être, mais les preuves sont vraiment fascinantes. Ce que nous savons avec certitude, les conséquences des trappes de Sibérie sur la vie sur Terre ont été catastrophiques. Pendant plus d'1 million d'années, les éruptions ont rejeté d'énormes quantités de gaz dans l'atmosphère. Du dioxyde de carbone, du dioxyde de soufre, du méthane. Un cocktail mortel qui a complètement bouleversé le climat mondial. De nouvelles recherches suggèrent que l'éruption aurait pu stimuler la croissance de microbes producteurs de méthane, ce qui aurait encore augmenté la concentration de méthane dans l'atmosphère. Il en a résulté un effet de serre extrême. Des calculs montrent que les températures des océans à l'équateur ont dépassé les 40 degrés. 40 degrés. L'océan était donc à l'époque une sorte de bouillabaisse bien mijotée. Délicieux. Pas étonnant que la plupart des créatures marines de cette époque n'aient eu aucune chance. Sur Terre, la situation n'était guère meilleure. Les gaz toxiques, la chaleur extrême et la destruction de tous des écosystèmes ont fait que la vie luttait littéralement pour sa survie. Et la grande majorité a perdu ce combat. Après la grande extinction, il a fallu environ 8 à 9 millions d'années pour que des écosystèmes diversifiés puissent à nouveau s'établir.
9 millions d'années? Pour mettre cela en perspective, toute l'histoire de l'homme moderne ne couvre peut-être que 200 000 ans. La Terre a eu besoin de 45 fois la durée de toute l'existence de l'homme moderne pour se remettre de cette catastrophe. Mais j'entends déjà certains poser. Est-ce que cela peut se reproduire? Je n'aime pas les amants. Le trap sibérien pourrait-il entrer à nouveau en éruption? La réponse courte est peu probable, mais pas totalement impossible. Si la théorie du manteau plume est correcte et que ce plume se trouve effectivement aujourd'hui sous l'Islande, alors la probabilité d'une nouvelle activité sur le site d'origine en Sibérie serait faible. Cependant, et c'est là que cela devient intéressant, des événements volcaniques de cette ampleur laissent des faiblesses durables dans la croûte terrestre. Des fissures ouvrent des canaux par lesquels la lave s'écoulait autrefois. Et ces faiblesses géologiques ne disparaissent pas simplement. Il pourrait être réutilisé par de futures activités magmatiques. En Australie, par exemple, il y a aussi eu une énorme éruption de basalte qui a utilisé d'anciennes zones faibles d'une zone de subduction disparue depuis longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire pour la Sibérie? En théorie, de nouvelles activités volcaniques pourraient utiliser les anciens canaux du Trap. Mais, et c'est un gros mais, la probabilité qu'un événement de cette ampleur se reproduise est extrêmement faible. Premièrement, il faudrait qu'une nouvelle source massive de magma se forme, soit par un nouveau plomb, soit par un autre événement catastrophique tel qu'un impact d'astéroïdes. Deuxièmement, cette activité devrait se poursuivre pendant des centaines de milliers d'années. Ce sont des conditions très particulières. Et même si, et cela reste pure spéculation, une nouvelle éruption de trappe basaltique devait débuter en Sibérie, l'humanité disposerait d'un avantage décisif par rapport aux êtres vivants d'il y a 250 millions d'années, le temps et la technologie. Cette éruption s'est développée sur des périodes extrêmement longues. Nous pourrions surveiller l'activité, évacuer les zones concernées et peut-être même développer des technologies pour atténuer les effets atmosphériques. Bien sûr, savoir si cela fonctionnerait est une autre question, mais au moins nous aurions nettement plus de chances que les ancêtres des dinosaures. Et si l'on y réfléchit, si cette activité volcanique apocalyptique et cette extinction massive n'avaient pas eu lieu à l'époque, l'évolution aurait suivi un tout autre chemin et il est probable que nous n'existerions même pas aujourd'hui. Voilà une bonne raison de remercier l'existence des dinosaures. N'hésitez pas à écrire « Merci cher Trap sibérien » dans les commentaires, c'est le moins qu'on puisse faire. Et, fait intéressant, le trap sibérien a aujourd'hui un autre côté positif. D'énormes gisements de nickel, de cuivre et de palladium se sont formés dans les anciens canaux magmatiques. Le gisement de l'Oryztalnak est l'une des sources les plus importantes au monde de palladium, un métal indispensable à la technologie moderne. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'histoire du trap de Sibérie? D'une part, que notre planète est capable de provoquer des événements géologiques apocalyptiques qui éclipsent tout ce qu'on a connu dans l'histoire de l'humanité. D'autre part, que la vie sur Terre est extrêmement résistante. Même après l'extinction de masse la plus dévastatrice, la vie a trouvé le moyen de se rétablir et de prendre de nouvelles formes variées. Si vous ne voulez plus manquer aucune actualité géologique à l'avenir, pensez à vous abonner à la chaîne dès maintenant et un pouce bleu aide aussi beaucoup la vidéo. Peut-être atteindrons-nous les 5000 likes, cela me ferait plaisir. Et pendant que nous parlons ici des catastrophes passées sur Terre, des choses incroyables se produisent également en ce moment même dans l'espace. La comète interstellaire 3I Atlas choque actuellement la communauté scientifique car on a découvert qu'elle possède une polarisation extrêmement négative. Certains disent déjà que cela suggère qu'il s'agit d'une sonde extraterrestre. Est-ce vraiment possible? Dans ma dernière vidéo, je vous montre ce qui se passe exactement avec ce visiteur cosmique et pourquoi son comportement laisse les scientifiques sans voix. Cliquez simplement en haut à droite pour accéder directement à la vidéo. En bas à droite, comme d'habitude, vous trouverez une autre vidéo intéressante. Sinon, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Je vais maintenant manger une pizza d'anniversaire. Prenez soin de vous, les amis.